Statut protection temporaire TPS pour un pile pays fini parmi yo Haïti, mais gen élu américain qui continue à faire pression sous président Donald Trump dans zafè ça. Yon la de c'est gouverneur New York là. Dans vidéo ça, nous pral regarder ensemble ça gen dans lettre ça que gouverneur a voyé by secrétaire Homeland Security a. Et puis souhaité dans fin vidéo a, wap connaît combien déportés États-Unis apparaît pour le voyer en Haïti jeudi 20 août k'ap vin là, y a privé dans Cap Haïtien. Mesdames, messieurs, salut, c'est Jabez Immigration qui entre la caillou sous plateforme Jabez Media Communication, nous comptons entrer la caillou et nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous yé. Moi c'est Jacqueline Belizer. Gouverneur New York là, Kathy Hochul qui toujours exprimé désaccord sous politique migratoire administration Donald Trump là, li voye yon lettre by secrétaire DHS la, McWayne Mullen, pour demander administration Trump lan pas retirer TPS pour immigrants qui en bas protection ça que ote bali à cause situation qui te gen dans pays d'Haïti. Gouverneur Hochul fait qu'on est dans lettre ça. Fin TPS pour haïtiens ak fin protection qui prévoit pour par exemple Salvador capable forcer plusieurs centaines d'employés perdu travail dans New York. Ça capable affecter services publics essentiels surtout dans le secteur santé et puis mettez moun qui vulnérable tant que moun qui travaille dans domaine santé li dit fin TPS là capable affecter tout business privé ak économie New York. New York déjà aidé en pile bénéficiaires TPS à travers Office for New American, surtout avec assistance légale et processus application. C'est lettre que gouverneur voyait by Homeland Security. Gouverneur critiqué décision administration Trump comme une décision li considérée comme dangereux et inhumain parce que en pile monde pas capable de tourner sans danger, tranquille, sans problème dans le pays d'Haïti à cause de violence, instabilité avec crise humanitaire. Gouverneur mandé DHS pour le rétablir TPS pour moun qui sorti dans le pays côté condition yo toujours trop dangereux pour pays yo, pour retourner dans le pays yo. C'est ça en gros, mais gouverneur Kathy Hochul mandé. Li mandé DHS, Homeland Security ou bien département sécurité intérieure pour rétablir TPS pour moun qui sorti dans le pays côté condition yo toujours trop dangereux pour yo retourner Haïti comme exemple. Gouverneur Hochul fini lettre là avec un ton amical et formel. Il dit moi attend yon réponse avec un pile intérêt sous question urgence. Il dit en tant que leader, en tant que américain, nous gain responsabilité pour nous protéger et puis préserver dignité, sécurité et moyens pour vivre fondamentalement pour chaque monde. Et il finit dit cordialement, donc avec respect, Kathy Hochul, qui c'est gouverneur New York. Qui donc, message principal là, c'est que Kathy Hochul a demandé administration Trump là pour pas mettre fin dans TPS là, bien que yo mette fin dans TPS là déjà, mais il dit pour rebayo TPS là, spécialement pour Haïtiens, parce que li estime que c'est une bonne décision et parce que eh ben moun sa ka rejoindre travail yo, y a pour être avec famille yo et service santé, économie ak sécurité en pile moun, eh ben yo même si bagay sa arrêté comme ça, y a en danger. Donc mais qui genre situation yé par rapport à lettre ça que gouverneur Kathy Hochul voyait by DHS département sécurité intérieure ou toujours sous Jabez Media Communication ou suivre Jabez Immigration. De l'autre côté, ICE a préparé un programme pour aider payer assurance responsabilité pour police État New York et police locale qui a participé dans le programme 287 GA pour faire travail immigration fédérale. D'après EPI, Associated Press, environ 1600 agents dans 32 pays, donc dans 32 États, nous dit, déjà a participé Konya dans le programme. Ça, on a parlé de programme 287 GA. Donc, qui donc en clair, ICE a préparé plan ça pour aider, protéger
agent la police locale ak la agent état yo, qui a participé dans opération immigration contre et conséquences financières. Si yo ta accusé yo pour mauvaise conduite ou soit abus dans le travail. Donc, on nous comprend clair que ça AIS le faire. Li vle dans par exemple dans New York que li prend en police assurance pour policiers yo. Ça veut dire que si yo même yo gon problème avec la loi, yo accuse yo d'est-ce qu'il a fait abus, eh bien il y a assez l'argent pour payer avocat et il est capable de payer amende. On continue pour nous. Mais ça gagne un plan. AIS ta bay l'argent pour payer assurance responsabilité civile pour agent local ak état, agent état tout qui recevoir formation pour appliquer loi immigration fédérale. Pas oublier non, c'est plan, on a parlé de plan ça. Donc, assurance, plan, ouais tout, assurance là, qui ka couvrir jusqu'à 500 000 $ pour chaque agent pour dépenses légales. Ça veut dire, le yo accusé yo, y a bien frais légal, y a bien pour payer avocat, eh ben, AIS, selon assurance là, a bay 500 000 $ pour chaque agent pour dépenses légales. En tant au soit dommage, par exemple, amende, yon tribunal t'a mandé pour payer dans une situation comme ça. Objectif là, c'est retirer yon raison qui fait quelques départements police local et yon même refusé collaborer avec AIS. Plan ça, kabay plus force avec programme 287 GA, côté agent police local joint autorisation pour faire quelques travail qui a rapport avec application loi sous immigration fédérale. Donc, en résumé, AIS lui-même ça le vle, et bien, il vle que yo, eh ben, que police yo même yo protégé par rapport à question si yo ta violé loi, comme si violé, yo fait abus par exemple. Donc, assurance là, agent a payé pour yo même le que yo fait ça pas ça et grand pile monde qui critiquer causer ça en pile. Par exemple, gagné yon spécialiste ou bien yon analyste qui lage gros critique sous politique ça. Monsieur le David Beer. Monsieur c'est directeur études immigration dans Cato Institute qui pas d'accord avec projet assurance AIS là. Il dit programme ça capable bay agent yo, la parler policier yo, yon l'autre moyen pour éviter responsabilité personnelle yo si yo ta violé droit moun pendant y a aidé AIS fait arrestation immigration. Ça veut dire là qu'on est que ou déjà couvri par assurance, eh ben ou connaît que pas un problème. C'est même genre par exemple ou courir machine n'importe qui on dit ou assurance, de pour frapper machine, eh ben assurance ou couvre. Eh ben c'est même bagarre là, ça veut dire que d'après David Beer, c'est ça qui arrive. David Beer continue toujours pour le dire, ça qui est plus inquiétant, c'est le fait que AIS ta vle assurer agent police local yo pour pas prendre gros risque financier ou soit légal les participer dans opération immigration. Donc ça veut dire tout que c'est AIS qui a protégé tête les tout. Parce que si par exemple vous traînez dans le tribunal, yon agent AIS, donc agence là, agence fédérale là, pral obligé de payer un paquet d'argent. Mais s'il déjà payé assurance, donc à ce moment-là, c'est assurance qui a payé l'argent. Donc pour nous bien comprendre. Donc projet ça a un rapport avec programme 287 G qui permettent que quelques départements police local, eh ben, yo collaborer avec AIS pour appliquer loi immigration fédérale. AIS a fait, lui-même a cherché, yon compagnie, il a parlé, une compagnie privée lui-même pour qui prend en charge question ça. Donc là, prend compagnie privée, ça a aidé à gérer programme nan, tant qu'on choisi compagnie assurance là, et puis administrer remboursement yo. AIS mande moun qui concerné dans secteur bay opinion yo avant jeudi 20 août k'ap vin là parce que leur fait causer ça ressorti eh ben yo besoin opinion publique là de bay opinion sur projet ça mais date lancement programme nan ak prix total li pral coûter eh ben beaucoup clair donc c'est temps pour temps en résumé critique yo peur pour assurance AISA pas réduire responsabilité agent local yo si yo ta fait abus ou soit violé droit moun pendant opération immigration yo. Qu'on a prêté toujours dans question immigration USCIS qui c'est service immigration
pour naturalisation ak immigration, yo fait yon mise à jour sous règlement qui gen rapport ak sa rele public charge public pour moun qui aux États-Unis qui a demandé changer statut yo pour vin résident permanent, donc pour vin gen green card yo. Donc yo fait yon mise à jour. Mais point principal qui nan mise à jour ça, nous t'ai déjà parlé de ça, mais gon mise à jour qui fait. 16 juillet 2026, DHS t'a annoncé un nouveau règlement qui retirait règlement 2022 administration Biden nan sous public charge. Nouveau règlement ça a été publié officiellement 20 juillet 2026 qui s'est passé là et il pral entrer en application 18 septembre 2026 cap vini là. Donc pas oublier, officiellement il était sorti 20 juillet qui s'est passé là et il a entré en application 18 septembre 2026 ça. USCIS pral considérer si yon moun qui mande green card, qui mande résidence, gen risque pour li vin dépend en pile sous l'État. Comme si yo pas gen responsabilité, c'est sous l'État seulement, yo pral compter pour yo vivre. Et c'est un bagay qui vin déjà dans actualité, mais yo vini qu'on y a avec yon mise à jour. Nouveau guide là explique qui moun règlement public charge là ka concerné et à qui catégorie moun congrès yo exempté. Donc gen moun qui ka tombe en balle, gen moun yo même qui exempté. USCIS pral examiner tout plusieurs facteurs à preuve pour déterminer si yon moun considère yo ka considérer yon moun comme yon public charge. Il pral considérer comme yon fardeau pour gouvernement. Guide la bay information tout sous procédure pour public charge bond. Ça veut dire yon garantie financière dans quelques situations. Ça veut dire gen moun ka fait demande résidence là, ben gen de fois yo besoin et yon ça yo relé en anglais public charge bond. Ça qui est important, en général, moun kap mande changement statut pour venir résident permanent légal là, capable tomber en bas évaluation public charge là. Sauf si catégorie immigration yo entre dans yon exception que la loi prévoit déjà. Ça va veut dire que tout le monde qui te recevoir un bénéfice public automatiquement capable de risque perdu chance pour joindre green card. C'est une évaluation sous situation moun selon catégorie immigration li ak facteur USCIS à considérer. Mais yo bay yon liste moun qui ka tomber en bas et charge public là. Et par exemple, yo commencé par madame ou bien mari de les conjoints, petit ak parents citoyens américains yo, petit garçon ak petite fille citoyen américain qui pas marié ensemble ak petit yo. Pas oublier non n'a bay quelques dans catégorie moun qui yo même yo ka tomber en bas ça relé charge public là. Et l'autre moun encore qui ka tomber en bas charge public là, yo dit c'est conjoint madame ou bien monsieur ak petite qui pas marié moun qui gen résidence permanente légale. Petit garçon ak petite fille citoyen américain qui marié ensemble ak conjoint yo ak petit yo. Frère ak sœur citoyen américain yo. Donc yo bay quelques m'a ba nou quelques moun tout qui yo même yo exempté. Yo ça veut dire yo pas considérer yo comme si moun qui capable charge publique. Moun qui recevoir asile ou bien réfugié. Moun sa yo pas tomber en bas ça relé charge publique parce que asile avec réfugié déjà yo déjà sous compte l'État. Catégorie qui exempté en bas règle publique encore c'est immigrants américains et pas américains non ça relé American ça veut dire c'est des monde qui comme si sur un thème et c'est un thème immigration utilisé pour lier par exemple l'autre dit American si li gen américain là-dedans li gen asian là-dedans ça veut dire li gen asiatique li gen américain là-dedans yo dit thème ça son thème immigration américain utilisé pour quelques monde qui gen yon parent américain ak yon parent qui sorti dans yon pays asiatique c'est ça fait relé American. Donc dans contexte loi immigration américain thème nan surtout référé à quelques monde qui fait dans certains pays asiatiques et yo bay quelques pays
et qui sorti comme si qui dans ce continent asiatique là, c'est en cours par exemple Vietnam et Corée du Sud, Cambodge et Thaïlande avec Philippines. L'autre monde encore qui pas qu'à tomber en bas charge public là, c'est yo dit c'est interprète afghan avec Irak ensemble avec citoyens afghans au soit Irak qui te travaille pour gouvernement américain au soit pour une organisation qui travaille dans non gouvernement américain. Yo parle tout de Cubains et Haïtiens qui entré aux États-Unis et puis qui a fait ajustement statut d'après section 202 loi sur réforme et contrôle immigration 1986. C'est un bail qui technique. IRCA. Et puis, gagné moun kap mandé ajustement statut d'après Cuban Adjustment Act, loi sur ajustement statut cubain. Nicaraguayen ak l'autre moun qui sorti dans Amérique centrale, eh ben, y a pas ajusté statut yo pour yo vin résident permanent légal. Donc, yo bay tout haïtien kap ajusté statut yo pour yo vin résident permanent légal d'après yon acte d'après une loi qui est le Haitian Refugee Immigration Fairness Act. HRIFA, ça a été fait en 1998 et puis on parlait tout de loi sur immigration avec nationalité qui est le INEA. Eh ben lui-même il pas bail lui-même il pas bail comme si yon définition qui claire sur public charge là. Donc là c'est des bails qui ont petit gens très technique nous quitter pour monsieur et avocat. Et puis on dit tout que et l'autre bagage encore qui est capable de tenir compte sous question charge public là, eh ben yo gen des facteurs tout. Par exemple, gen facteur l'âge là, gen état santé moun nan, gen situation famille et puis gen l'autre cause encore éducation moun nan ak compétence li. Donc yon paquet cause ba ça vini, eh ben c'est ajustement ça qui fait. Et puis n'a fini avec tant qu'on dit que dans sous terre dans fin vidéo bon connaît eh ben nous faisons interview aujourd'hui avec yo gros responsable dans ONM eh ben Haïti apparaît là pour recevoir jeudi 20 août là 171 déportés qui sorti aux États-Unis. Donc c'est jeudi 20 août ça déportés a arrivé au Cap dans Cap Haïtien, dans l'aéroport international Cap Haïtien. Et dans même jour ça, République dominicaine tout a voyé moun tout. Donc contrairement à ça que consul Mahami a dit en parlant de monsieur Ivric Delerme Cyril, eh ben monsieur Jean-Nego Bonheur Delva qui c'est directeur office national migration, eh ben monsieur expliquait clair que gouvernement a un plan de contingence et monsieur bay en pile détail. C'est on bay qui fait moun ri parce que chaque moun dans l'état a dit on bagay. Consul Mahami, monsieur Ivric Delerme Cyril Dion causé, on dit on moun a vinn la caillou, est-ce que c'est fait ce bail bon, on a quitté ça, mais seulement ça nous connaît c'est que eh ben monsieur Jean-Nego Bonheur qui lui-même c'est directeur office national migration dans le pays d'Haïti, il expliquait un plan de contingence que gain avec un pile détail. Yo même prévoit augmenter quantité cob que te kon bay moun k'ap sorti et déporté yo. Il était 10 000 gouttes qu'on y a gelé à travail pour yo vinn metel ak 25 000 gouttes. Elle parlait de suivi, elle parlait de insertion, il parlait d'un paquet de plans que yo gagné pour moun qui déporté yo. Donc et nous encourageons pour ou même pour capable à suivre interview ça que Jabez gagné avec monsieur Jean-Nego Bonheur Delva qui c'est directeur office national migration pour nous capable gagner tout détail sur qui genre Haïti lui-même là pour recevoir et moun sa yo déporté yo si États-Unis eh ben kembe mol pour ta fond déportation nous te ouais que c'est chaque mois que déporté te kon entré mais d'après ça ambassade américaine dit monsieur Jean-Nego Bonheur ou bien dit office national migration eh ben pral gen au moins 250 moun qui entré par semaine. Donc ça veut dire plus que 1000 par mois. Donc c'est comme ça sans oublier environ 1 millier moun qui sorti République dominicaine chaque jour. Donc si nous à suivre interview ça, n'a bien tout détail sur quantité moun que Haïti recevoir pour année
fiscal ça qui presque arrivé dans bout li. On a parlé de octobre jusqu'à septembre qu'a privé là. Mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin programme là, on a rappelé que TPS là fini pour un pile pays parmi Haïti, mais pression yo a continué. Des élus américains qui continuent à faire pression sur le président Donald Trump. Et yon là-dedans, c'est Kathy Hochul, qui c'est gouverneur État New York, qui mandait administration Donald Trump là, pour le retourner sous décision et pour retourner pour Haïti TPS parce que le pas bon pour moun sa yo parce que yo pas arrêter retourner dans un pays qui est aussi dangereux et puis tout li pas bon pour l'économie New York là parce que un paquet de secteurs qui comptait sur moun sa yo. Mes amis, c'est là nous mettons fin, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et nous saluer Jeff Toussaint et amis par nous confrères nous collègues nous qui les même dit nous ah ben libreché Jabez. Merci Jeff et c'est un conseiller tout. Merci beaucoup Jeff mon ami. Et donc nous saluons tout le monde. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moment arrivé pour nous saluer directeur technique moi et Gersli Sardou